et nous parlons littérature ce matin sur France Bleu Haute-Normandie. Je suis en compagnie de Xiao Mei. Bonjour Xiao. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous avez commencé à écrire quand, Xiao? J'ai commencé à écrire lorsque la maturité est venue et lorsque je me suis retrouvée grand-mère de 3 petits-enfants. Tout le monde me disait autour de moi, c'est quand même une saga familiale parce qu'il faut savoir que je suis née pendant la Révolution chinoise et qu'avant la Révolution chinoise, il y a eu la guerre sino-japonaise, la deuxième guerre sino-japonaise, la guerre du Pacifique et la deuxième guerre mondiale. Donc il y a eu énormément d'événements qui ont bouleversé notre famille chinoise et ma fille notamment et mes petits-enfants devaient connaître leurs origines. Et donc en mars dernier, vous avez publié votre second livre intitulé Pearl, entre lumière et drame. Pourquoi avoir écrit ce livre? C'est d'abord la demande de ma petite fille, très insistante, pour que j'écrive ce livre du jour où ma fille nous a quittés des suites d'un cancer du poumon. Que raconte le livre alors? Eh bien, le livre n'est pas triste du tout parce que ma fille était quelqu'un de positif et aurait voulu que l'on parle des choses positives de sa vie et il y en a eu. Elle a eu une vie extrêmement privilégiée, enfin à mon sens, parce que faite de voyages, mais de voyages complètement inhabituels. Par exemple, elle a fait sa première transatlantique en course à la voile à 11 ans. Dans le cadre du Figaro. Elle était à la fois une jeune femme de ce siècle, donc très moderne, mais hyper romantique dans ses sentiments. Donc il y a le drame de l'amour, le drame de l'abandon, le drame d'être une femme seule à élever son enfant. Il y a eu une jeunesse très privilégiée sur les 5 continents et sur toutes les mers du globe. Ma famille vit essentiellement aux États-Unis, donc elle a fait ses études à San Diego. Ma sœur vit à New York, elle passait beaucoup de temps à New York. Elle a fait l'université de San Diego, toute la Californie elle connaissait. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré des amis du bout du monde, notamment des Australiens, donc elle a vécu en Australie aussi, pour ne citer que certains pays assez loin. Une baroudeuse, comme l'on dit, hein. Totalement baroudeuse et elle aimait ça. C'était sa vie. C'est un message que vous faites passer aussi dans ce livre-là, avec votre croyance, comme quoi elle est toujours parmi nous. Oui, c'est un message d'espoir. Parce que ma fille était devenue bouddhiste depuis 10 ans. Elle pratiquait également le taoïsme. Vous savez que le taoïsme, c'est la recherche du juste chemin. Et le yin et le yang, que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est le juste équilibre. Et que rien dans la vie n'est terminé. En fait, la mort fait partie de la vie et la vie est une roue. C'est d'ailleurs très imagé. Sur certaines estampes, on parle de la roue de la vie, c'est-à-dire que la vie n'est pas linéaire. C'est une roue et donc c'est un éternel recommencement. Et pour moi, ma fille n'est pas décédée. Ma fille vit. Pearl, entre lumière et drame, c'est donc le titre de votre second livre, Xiao Mei. Merci d'être venu, Xiao.